Barou Arroganus Egoistus, l'homme le plus égoïste dans le bloc en ce moment. L'attaquant ultime, le gars il ne cesse d'évoluer, il ne cesse de nous impressionner. Quel est son vrai niveau en ce moment? Vous saurez tout ça dans cette vidéo là, donc reste jusqu'à la fin. Mais avant de commencer la vidéo, likez, partagez, abonnez-vous pour plus de vidéos. Bientôt les 10 000 abonnés les gars, abonnez-vous pour courir les vidéos. Ils ne sont pas abonnés, qu'est-ce que t'attends frérot? Donc les gars, vous êtes prêts, c'est parti. Donc, avant de parler du niveau actuel de Barou, il est important de retracer son évolution dans le bloc pour savoir d'où il part et maintenant où il est rendu. Donc, Barou Shohei, au début du bloc, était dans l'équipe X. Dans l'équipe X, il était vraiment un joueur exceptionnel. On l'a rencontré assez tôt et il a offert une masterclass absolument démentielle. Le gars, c'est un attaquant qui est très grand, qui est costaud, qui est rapide, en plus, qui est un très bon finisseur. Il y avait une particularité qui revenait souvent chez lui, qui était le fait qu'il s'appelait le roi Barou. Lui-même se nommait le roi Barou. Donc ça en dit long en fait sur l'ego surdimensionné que ce personnage a en lui. J'imagine que le gars il se regarde devant le miroir et il se on va pas dire les termes sinon YouTube à nous c'est déjà. Donc à travers son évolution, le gars il a pu passer assez aisément. Pourquoi? Parce qu'il a fini meilleur buteur. En effet, pour ceux qui ont oublié, pour passer à la sélection suivante, il fallait que toute son équipe se qualifie ou soit toi-même tu finis meilleur buteur. Donc Barou, son équipe a été bien sûr éliminée, mais lui il a fini meilleur buteur avec un total de 10 buts. Donc il faisait partie déjà du meilleur buteur du secteur de la team d'Izagi. Dans la deuxième sélection, en effet le gars il a perdu son match contre Izagi Yoichi et il est venu avec Izagi et Nagi. À cette époque-là, on se demandait en effet ce gars, est-ce qu'il allait continuer sur son système de jeu égoïste? Et là maintenant, la plus grosse action, la plus grosse humiliation de tous les temps, de tout manga confondu. Mettez-moi en commentaire les gars, si vous voulez une vidéo des 5 personnes que Izagi a humilié le plus. Je pense que Barou serait le number one. En effet, Izagi l'a remis à sa place après une action entre lui et Nagi et ils l'ont complètement ignoré. Ils l'ont bouffé. Barou s'est fait surclasser par une personne qu'il estimait être de bas étage. Il n'arrivait même pas à y croire. Il était traumatisé pendant un moment et depuis ce moment, il a une haine farouche envers Izagi Yoichi, l'homme qui l'a remis à sa place, l'homme qui a détruit son ego. Après ça, maintenant, Barou a un peu disparu de la scène. En effet, dans la troisième sélection, on n'a même pas entendu parler de lui. J'ai fait mes petites recherches à côté. Je sais même pas s'il a marqué un but ou s'il a pu briller durant la troisième sélection. Et on a commencé à présenter les différents personnages maintenant qui allaient être au devant de la scène et Barou n'en faisait pas partie. Moi, personnellement, à partir de ce moment-là, je me suis dit que Barou va commencer petit à petit à disparaître parce que les gars, vous le savez très bien, c'est le personnage que je n'apprécie guère, Barou. Mais à partir de l'arc U20, lien dans la description, allez voir cette vidéo masterclass qui prend de plus en plus d'ampleur les gars. On va l'amener à 30 000 à 40 000 vues. Donc on continue à donner de la support. Allez regarder ça, allez regarder la vidéo. Bref, dans cet arc là, Barou est rentré en tant que remplaçant. En effet, il n'était pas assez bon prêt titulaire parce qu'il n'a rien fait pendant la troisième sélection. Mais en tant que remplaçant, pour détruire le côté, pour apporter un chaos à l'équipe, Barou est capable, Barou est en mesure de s'exprimer dans ce rôle-là. En effet, il a marqué un but qui était salvateur pour le bloc. C'est lui qui a égalisé, c'est lui qui a marqué le 3 contre 3. Dans cette optique-là, maintenant, on se rend compte que Barou avait quand même un petit rôle, mais maintenant, ça nous apporte maintenant au niveau de Barou en ce moment. Quel est le niveau de Barou en ce moment? En effet, Barou a extrêmement progressé. En ce moment, d'où je vous parle, le gars, il a la prime la plus élevée du bloc en ce moment. Il a une prime de 100 millions sur sa tête. Et avec cette prime-là, on se rend compte que ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Barou est un attaquant qui fait du sale dans la Neo Egoist League. Le gars, il a marqué un triplé contre l'équipe de Bashira. Il les a complètement annihilés. En plus, dans le match qu'on est en train de suivre en ce moment, pour ceux qui suivent les chapitres, il a marqué un
un doublé contre l'équipe du Bastard München, qui est sûrement une des équipes les plus fortes de la Neo Egoist League. En plus, il avait marqué un autre but, je crois, quand ils ont perdu contre le PSG. Un doublé ou un seul but, je n'ai pas bien les chiffres en tête, mais ça nous fait un total de 7 buts pour Barou Choé. Normal qu'il vaut 100 millions. Ouais, logique. Le but du bloc, c'est de trouver un attaquant qui marque des buts, et un homme comme Barou qui marque autant de buts, bien sûr qu'il vaudra cher. Mais marquer des buts, c'est bien, mais on se rend compte que les buts qu'il marque, c'est lié principalement au fait que toute l'équipe tourne autour de lui. En effet, Mark Snuffy, le GOAT, déjà a décidé de bâtir son équipe sur un seul et unique attaquant qui est Barou Choé. Pour vous expliquer, en fait, c'est que tout le système de jeu tourne autour de Barou. Tous les systèmes de jeu sont faits pour que Barou Choé puisse marquer un but. Quel obsédé ce Mark Snuffy. En effet, si cette équipe-là marque, il y a de fortes chances que c'est Barou qui marque. Et malgré ça, ce petit idiot a décidé de se rebeller contre le GOAT Mark Snuffy. Ça l'a permis de marquer un but, vous me direz, mais moi je suis totalement en désaccord avec son choix. Donc, en ce moment-là, Barou a développé une caractéristique qui est très intéressante, qui est le prédateur Eyes, l'œil du prédateur. Une capacité qui lui permet de voir les espaces assez rapidement afin d'arriver à un tir optimal qui risque d'aller là où il y a le plus de chances de marquer. C'est comme une métavision, mais uniquement pour les buts. Ça, c'est l'effet inverse. En effet, la métavision, c'est que tu agrandis ton champ de vision sur le terrain pour avoir plus d'options. Mais l'œil du prédateur, c'est que tu rétrécis ta vision pour pouvoir voir un endroit précis pour pouvoir marquer le but. Donc, Barou Choé, quel est son niveau en ce moment? Vous avez vu mon classement du Blue Lock et je ne vais pas changer d'avis à propos de lui. Je le place assez haut quand même. Mais ce gars, il y a deux choses qui m'inquiètent dans ce personnage-là. De un, son égoïsme inné. En effet, Barou, comme je l'ai toujours dit, il est trop égoïste de base. Les autres personnages du Blue Lock ont un ego, mais Barou, son ego est juste à un autre niveau. Et je me demande en effet s'il peut coexister avec les autres égos des autres personnages. Parce qu'on se rend compte déjà dans le Blue Lock qu'il y a beaucoup de gars qui sont plus forts que lui là. Il y a déjà Izagi, Rin, Shido. Ces trois-là, je le mets devant lui. Ça se frotte un peu avec Nagi. Mais si vous me donnez le choix de choisir entre les deux, je prends Nagi directement. Nagi est un joueur qui est beaucoup plus collectif que lui. Nagi est un joueur qui est beaucoup mieux dans une équipe à mettre. Il est plus facile à mettre et on peut le mettre à plusieurs postes, alors que Barou, c'est plus compliqué. Soit il faut faire une équipe qui tourne autour de lui, soit il va se fâcher et il va bouder. Et on n'a pas le temps pour des bêtises comme ça, Barou. Donc, dehors. Malgré son évolution exceptionnelle, je dois dire que Barou en ce moment, dans le prochain arc qui sera la Coupe du Monde U20, je ne sais pas où le mettre les gars. Je pense qu'il va bien siroter le banc et qu'il sera utilisé comme joker assez régulièrement. En effet les gars, je n'arrive pas. C'est un casse-tête pour moi, Barou. Comme Shido est un casse-tête pour Ego Jinpachi. C'est des joueurs qui sont tellement forts, qui sont tellement bons, mais leur mental est tellement pas là. Le fait que c'est tellement difficile de le mettre dans un collectif, ça fait en sorte que c'est très limité de les mettre dans une équipe. En effet, je crois que Barou au niveau professionnel pourra s'épanouir dans une équipe de seconde zone, mais les plans comme ça, c'est-à-dire vouloir être le numéro 1, vouloir briller, vouloir que tous tes coéquipiers jouent pour toi, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Il faut que tes coéquipiers puissent vouloir jouer pour toi, comme à l'époque de Lionel Messi ou de Cristiano Ronaldo. Ils ont imposé ça aux autres par leur talent et par le fait qu'ils étaient juste tellement plus forts que les autres qu'il faut que tu joues pour eux. Mais Barou, lui, il veut que tu joues pour lui. Est-ce qu'il peut forcer Izagi à jouer pour lui alors qu'Izagi est plus fort que lui? Est-ce qu'il peut forcer Rin à jouer pour lui alors que Rin est plus fort que lui? En effet, c'est assez paradoxal. Donc les gars, dites-moi dans les commentaires si vous pensez comme moi qu'il est surcoté ou qu'il est sous-coté ou qu'on l'estime à sa juste valeur. Pour ceux qui veulent aller plus loin, parce que je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui sont sur la chaîne, je vous invite à aller regarder la vidéo de Rea Mikage et vous saurez pourquoi je l'appelle ainsi et pourquoi ce gars il est aussi fort et sous-coté. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao.